Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Bonjour mes bien-aimés en Christ, et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui est un grand jour pour le Seigneur et pour nous-mêmes, ses enfants. Je bénis toute personne qui écoute mes messages, les enseignements et qui prend le temps de lire la Bible pour vérifier sur ce que je suis en train d'enseigner. Est-ce que c'est bien dans la Bible, c'est écrit dans la Bible? Un chrétien, pour ne pas dire tout chrétien, doit connaître les alliances de Dieu avec l'homme. On doit connaître la chronologie des temps, comment ça s'est passé. On est né dans ce siècle et Dieu nous a mis, il y a la parole de Dieu qui est à côté de nous. La Bible. Prenons soin de la Bible, prenons soin de la parole de Dieu et véhiculons le message de Dieu. Tu n'as pas le temps de lire la Bible, il est impossible pour toi de défendre ta croyance ou bien de prêcher la bonne nouvelle. Il faut avoir le temps de lire la Bible. C'est ça qui est le plus important. Ce que j'apporte ici, je veux amener le peuple à suivre la parole de Dieu, à prendre le temps de vérifier toujours. Je ne suis pas venu dire quelque chose et vous allez commencer par appliquer cela, non. L'Éternel des armées m'a mis à cœur de commencer l'étude des alliances pour que le peuple, son peuple sache comment ça s'est passé. Donc c'est ce pourquoi je suis là. J'ai utilisé YouTube pour partager la bonne nouvelle et les gens sont connectés. Je remercie beaucoup de gens qui mettent des likes, qui partagent. Partagez la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fils, le fils de Jacob et de Rachel. Nous allons parler de Joseph. Qui est Joseph? Joseph était un homme très beau en figure. Il était très beau et il avait 11 frères et une sœur. La sœur s'appelait Dina. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la vie de Joseph avec ses 11 frères. Et Joseph habitait avec les enfants de la servante de sa maman. Parce que sa maman avait comme épouse Rachel et Léa, qui est sa sœur. Et puis Léa avait aussi pris Zilpa pour donner à Jacob, qui a eu des enfants. Donc Rachel aussi avait pris sa servante et avait donné à Jacob, qui a aussi eu des enfants avec Jacob. Donc Jacob en totalité avait eu Léa et Rachel qui étaient des sœurs. Maintenant Zilpa et Bila qui étaient des servantes. Donc Joseph habitait avec les enfants des servantes. Donc plus tard, Dieu a fait grâce et Rachel a eu un enfant et le jour-là, elle était décédée. Donc avant de mourir, elle a pu donner le nom à cet enfant. Et cet enfant s'appelle Benjamin. Ici, nous allons parler maintenant de Joseph. C'est Joseph, l'alliance de Dieu avec Joseph qui nous intéresse. Et le plan de Dieu pour Joseph est dans la vie active, ce que nous voyons présentement. Je rappelle au monde que Joseph avait 11 frères. Sans parler de Benjamin, mais ce sont les 11 grands frères dont on veut parler aujourd'hui. Et ils habitaient ensemble avec leur père Jacob. Israël, c'est le nom de Jacob, parce que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Il a dit, on avait parlé ça dans la vidéo précédente, il avait dit, désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et les deux songes de Joseph. Joseph a eu deux songes. Et il a parlé de ça
il a raconté les songes à ses frères, et deuxième songe avec ses frères et ses parents. Nous allons lire Genèse 37, versets 5 à 10 pour montrer, ou bien pour lire les songes que Joseph a eus et ce qu'il a, le comportement de ses frères vis-à-vis de Joseph, après qu'il les a raconté ses songes. Genèse 37, versets 5 à 10. La parole de Dieu dit quoi? Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Amen. Joseph, Israël aimait beaucoup Joseph. Ça veut dire qu'il aimait Joseph, son fils. Et j'imagine, il entourait d'amour, il prenait soin de l'enfant, parce que les 11 frères étaient grands. Et puis c'est lui seul qui restait. Je peux dire qu'en ce temps, c'est lui qui était le Benjamin. Donc, Joseph a eu des songes et il est en train de raconter ça à ses frères. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est pas n'importe qui qu'on raconte les songes. Dieu dit dans sa parole qu'il nous révèle à travers ses songes. Toi qui as eu des songes, tu n'as pas encore pris le temps, parce que c'est Dieu qui explique les songes. Tu n'as pas encore eu le temps de prier, de demander l'explication à Dieu, selon Jérémie 33, verset 3, qui dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, toi qui as des songes, prends le temps de prier. Agenouille-toi, demande à Dieu, le songe que je viens d'avoir, je n'ai pas compris ce songe. Explique-moi. Dieu va t'expliquer. Donc, Joseph, dans sa naïveté, a eu un songe. Maintenant, il se presse, il raconte ça à ses frères, qui aussitôt commencent par le détester. Ils disent, donc tu veux nous montrer que tu vas nous gouverner, on va t'adorer, la parole de Dieu, quoi. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous, est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, mon frère, mon bien-aimé, ma soeur, ma bien-aimée, lorsque tu auras un songe, je t'en prie, ne sois pas pressé de raconter tes songes aux gens. Ne sois pas pressé. Prends le temps, prie. Prie pour que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'explique ce rêve. Donc, ils ont commencé par détester. Et puis nous savons que Jacob aimait plus Joseph. Et ce n'est pas qu'il détestait ses frères, mais il aimait plus Joseph. Donc, il a raconté et ils se sont énervés. Ils ont commencé par détester leur petit frère. C'est là le début de toute chose. Et comme je le dis dans presque tous mes messages, tout ce qu'on fait sur cette terre, rien n'est nouveau devant Dieu. Dieu a son plan, mais l'homme aussi a ses plans. Mais c'est le plan de Dieu qui va toujours s'accomplir. L'homme ne peut pas s'appuyer sur ses plans. Avant de faire un projet, tu remets ça à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que Dieu mette sa main dans ta vie d'abord. Dieu dise, oui, mon fils, va, je suis avec toi. Comme il a dit à Joseph, je marcherai devant toi. C'est ce qu'il a dit à Josué. On va arriver là-bas, mais aujourd'hui, c'est Joseph qui nous intéresse. Donc, il les a raconté le rêve. Aussitôt, en même temps, ils ont commencé par détester leur petit frère. Tu vas nous gouverner, tu vas nous diriger? Non. Or, ce n'était pas l'intention de Joseph. Il voulait expliquer à ses frères, il voulait raconter. Vous êtes dans une famille, en communauté, tu vis avec des gens, tu as un songe ou bien quelque chose comme ça.
tu appelles tes frères, ou bien tu appelles tes proches, tu les rencontres, mais ils commencent pas à te détester, pas à te dire des choses, pas à te haïr. Or, toi, tu avais juste besoin de partager ce que tu as eu comme songe. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ici, 11 étoiles même, il avait 11 frères. Il avait 11 frères, mais maintenant, dans son songe, dans ce deuxième songe, il voit 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Les frères se sont encore énervés. Ils sont fâchés parce que il était venu encore pour raconter son deuxième songe. Et on voit dans le deuxième songe qu'il y a eu 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Donc, ça fait les 11 frères. Automatiquement, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça fait les 11 frères qui se prosternent devant lui. Donc, ça fait les 11 frères qui se sont prosternés devant lui. Donc, 11 étoiles, 11 frères. Et son père le réprimanda. Et puis, ses frères se sont énervés. Vous pouvez être ensemble dans une famille, dans une communauté comme ça. Vous êtes ensemble, mais il y a le plan de Dieu qui est en train d'agir. Même l'entourage est même en train de sentir beaucoup de choses. Imaginez, le premier songe, il a raconté en même temps. Ils sont énervés. Au lieu de dire, ok, au lieu d'essayer de parler, ils sont énervés contre l'enfant. Deuxième songe aussi, il a encore raconté, il y avait 11 étoiles. Encore aussi, ils ont détesté Joseph. Donc, je vous dis, mes frères, dans la vie active, lorsque tu as eu un songe, prends le temps de prier, de jeûner, s'il faut, pour avoir l'explication de Dieu dans ta vie. Pour avoir l'explication par rapport à ce songe. Donc, Joseph s'est précipité, il a raconté. On ne parle pas à tout le monde. Ce n'est pas toute chose qu'on raconte aux gens. Ce n'est pas la pensée humaine. Est-ce que la personne là t'aime du fond de son cœur? Est-ce que la personne là, pourquoi la personne là s'est attachée à toi? Pourquoi la personne là est dans ta vie? Savoir raconter ses problèmes, savoir raconter ses rêves, savoir raconter ses songes, premièrement, confie-toi à Dieu, selon la parole de Dieu. Toute chose que tu veux faire sur cette terre, il faut demander l'autorisation divine. Si tu n'es pas autorisé, mon bien-aimé, ma bien-aimée aussi, je vous dis, tout ce que tu vas faire sur cette terre, tu ne vas pas réussir. À moins que tu utilises l'ennemi, tu utilises les œuvres de l'ennemi pour que l'ennemi pour que tu puisses avoir certaines choses dans la vie. Or, l'ennemi ne donne rien. C'est ce que Dieu a prévu pour toi, que l'ennemi englobe comme ça pour te donner. Toi, tu penses que tu fais alliance avec Satan pour avoir peut-être du pain, de quoi manger, bien pour avoir de l'argent. Mais c'est Dieu même, c'est pas Satan même qui te donne ça. Vous comprenez, non? Satan n'a rien sur cette terre. Satan n'a rien. Adam lui avait donné toute la terre, tous les royaumes. Parce qu'il avait lui-même, il avait dit à Jésus-Christ de Nazareth, lorsque Jésus-Christ était enlevé par l'esprit, il était arrivé, il avait fait 40 jours et 40 nuits. Il fut tenté par Satan. Et Satan lui dit, je vais te donner, si tu prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes du monde. Parce que on m'a donné ces royaumes. Donc, ici, je vous amène à réfléchir, à méditer d'abord, avant de
pouvoir parler, de raconter vos problèmes, vos rêves, vos songes à une personne. Parce que l'homme est méchant. Je vous dis, vous pouvez marcher ensemble, manger ensemble, se doucher ensemble, aller faire des affaires ensemble. L'homme va te trahir. L'homme va te détruire. Joseph, croyant que c'était ses frères, même s'ils sont de mères différentes, mais ce sont ses frères. Le même père, mais mères différentes. Ils vivaient ensemble. Il a eu un songe. Il les a dit, voilà, ils ont commencé par le détester. Maintenant, ils étaient partis pour... ils ont amené le troupeau dans les champs. Et vous allez voir, Israël, c'est Jacob, il va appeler son fils. Et ils ont amené le troupeau à la bergerie. Donc, nous allons lire cette partie pour comprendre la suite des choses, la suite de l'histoire et comment Dieu a utilisé Joseph dans la vie des gens. On va lire dans Genèse 37, à partir du verset 13. Israël dit à Joseph, Israël c'est Jacob, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Donc, je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà vécu dans les campagnes, dans des villages, et dans mon pays, il y a des peuls. Il y a des peuls, avant, ils prenaient le troupeau, ils peuvent amener même dans une autre ville pour aller perdre les troupeaux. Donc, j'imagine que c'était comme ça aussi. C'était comme ça, Jacob et ses fils vivaient. Donc, les 11 frères ont amené le troupeau à Sichem. Donc, Jacob, qui n'a pas eu de leurs nouvelles, a appelé son fils, va vers eux, apporte-leur à manger. Et Jacob, innocent, il ne savait pas que les frères détestaient de plus en plus, ils ont détesté plus Joseph. Maintenant, tu envoies un agneau parmi les loups. Donc, Joseph, naïf aussi, il a pris la nourriture parce que personne ne sait ce qui peut lui arriver en chemin. Seul Dieu qui sait. Personne ne connaît son avenir. C'est Dieu seul qui connaît notre avenir. Donc, Jacob, même si Jacob était avec Dieu, Dieu ne lui a pas dit, si tu envoies Joseph, on va le tuer en chemin. Il n'a pas dit ça. Il ignorait cela. Vous voyez donc. Parce que c'était aussi dans les plans de Dieu. Donc, Jacob a envoyé son fils. Maintenant, en chemin, quand Joseph ne savait pas, il a croisé un homme et il a demandé, est-ce que tu as vu des gens avec leur troupeau? Tu as vu mes frères? Tu as vu des bergers? Lui dit, ok, il a entendu parler qu'ils vont aller à Dothan. Et Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Donc, de loin, les frères ont vu Joseph venir. Donc, ils étaient surpris. Nous avons quitté notre maison peut-être il y a 2 jours, par exemple. Il y a 3 jours, par exemple. On n'a pas dit à Joseph là où on allait. Mais il est venu nous retrouver. Donc, ils étaient en train de méditer, comploter contre Joseph. Mais lui, voyant ses frères, j'imagine qu'il était comme mes frères. Je vais les apporter à manger, je vais apporter de la nouvelle de la maison. Mais eux, ils avaient une idée derrière. Mon bien-aimé en Christ, réfléchis 10 000 fois, même 10 millions de fois, avant d'aller plus loin avec une personne. Ne t'engage pas dans une relation, ne t'engage pas dans des affaires comme ça. Sans la volonté de Dieu, mon bien-aimé, l'homme va te détruire. Mais ici, nous voyons que lorsque Joseph était arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique parce que leur père avait fait une tunique très jolie, très belle et avait donné à Joseph. Donc, il y aura sûrement aussi de l'envie de ses frères. Parce que c'est pourquoi on dit la vie de polygamie là, ce n'est pas bon.
C'est pourquoi tous ces problèmes, Dieu a choisi maintenant qu'on ait au moins une seule femme. C'est bon d'avoir une seule femme. Ceux qui prêchent, ceux qui disent que non, on doit avoir plusieurs femmes, que même la Bible dit qu'il faut avoir plusieurs femmes, ça c'est anti-biblique. Les gens donnent l'exemple de Salomon, du roi Salomon, qui a eu plusieurs femmes et plusieurs copines, parle de Jacob, parle d'Abraham. C'est anormal. C'est anormal. Après, Dieu a interdit cela. Mais pour le moment, on est en train d'étudier pas à pas. On va arriver, s'il plaît à Dieu, à ce niveau. Vous allez voir à quel moment Dieu a choisi maintenant d'arrêter tout ça là. Parce que avant, les gens se mariaient. Par exemple, si tu as une soeur, tu as l'enfant à ton oncle, l'enfant à ta tante, tous, ils pouvaient se marier. Ils pouvaient se marier. Parce que au commencement, Dieu a donné Adam et Ève, il les a dit de se multiplier. Donc, de Adam et Ève, il y a eu plusieurs personnes jusqu'à notre génération. Donc, vous voyez. Donc, Adam et Ève, ils ont eu des enfants qui se sont remariés, qui se sont mariés entre eux, ils ont eu des enfants, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, Dieu va dire non. Bien sûr, j'avais autorisé cela pour peupler la terre. Maintenant, j'interdis cela. Et Dieu avait interdit. Mais maintenant, les gens commencent par enseigner des choses. Donc, lorsque Joseph était arrivé, donc les frères complotaient contre lui. Ils l'ont arrêté, ils l'ont dépouillé, ils voulaient le tuer. Et un de leurs frères propose, Ruben. Ruben propose aux 10 autres, non, que de ne pas tuer, mais de le mettre dans un puits, en attendant. Vous voyez? Donc, ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un puits, ils ont couvert dessus. Maintenant, ils ont commencé sûrement par manger leur nourriture, par regarder les troupeaux, tout ça là. Mais, comme c'était toujours dans le plan de Dieu, il y avait des caravanes, une caravane qui passait, d'Ismaélites, qui passait, et ils ont proposé, au lieu de tuer Joseph, c'est Judas qui a proposé cela. Au lieu qu'on tue le sang, on tue une personne innocente, si on le vendait. Et ils ont pris Joseph, ils ont vendu à la caravane là, les gens qui passaient, les Ismaélites venant de Galade. Donc, ils ont pris Joseph, ils ont vendu et ils allaient en Égypte. Donc, ils l'ont vendu comme esclave. Ça, c'est le début de toute chose. C'est le début de la promesse de Dieu dans la vie de Joseph. N'oubliez pas les deux rêves, parce que les deux rêves vont se réaliser. Lorsque Dieu te montre quelque chose à travers un songe ou bien à travers un message quelconque, il va toujours l'accomplir. Donc, après les songes et après l'envoi de son père vers les frères, et après même qu'ils ont pris Joseph pour mettre dans un puits, ils l'ont encore vendu comme esclave. Maintenant, lorsqu'ils ont vendu Joseph, la caravane allait en Égypte. Donc, ils ont maintenant pris sa tunique, ils ont tué un mouton comme ça, ils ont mis sa tunique dans le sang du mouton, et ils sont maintenant pour pouvoir tromper leur père, parce que le père aimait plus Joseph. Imagine, tu envoies ton enfant quelque part, va m'acheter quelque chose, et on revient te dire que ton enfant est mort. Ton enfant que tu aimes, ton enfant que tu aimes tant, tu l'envoies, et on revient te dire que non, c'est comme ça, un lion lui a dévoré, bien, un animal lui a tué, bien il a fait accident, bien il a fait quelque chose. Donc les frères, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont mélangé ça avec du sang de la bête, et ils se sont présentés chez leur père. Maintenant, arrivé, ils demandent à leur père, est-ce qu'il reconnaît la tunique? Le père dit oui. Maintenant, il raconte que c'est comme ça, Joseph a été morcelé par l'animal. Donc, il est mort. Donc, selon la parole de Dieu, Jacob pleura. Et on n'arrivait même pas à le consoler. Donc, maintenant,
Jacob était dans son coin en train de se lamenter parce qu'il ne peut pas oublier cela. Il se demandait si je n'avais pas envoyé mon fils Joseph, il serait avec moi. Maintenant, je l'ai envoyé seul et il a été dévoré. Parce que pour lui, pour Jacob, pour Israël, c'est la Liban. Parce qu'il n'avait pas cru, il ne peut pas penser que ce sont ses frères qui ont vendu, bien qui ont tué leur petit frère. Il ne peut pas savoir cela. Donc, maintenant, Joseph, il a été vendu comme esclave. Arrivé en Égypte, waouh, c'est cette partie-là, moi-même, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Parce qu'on va voir la bénédiction de Dieu, la manière dont Dieu va agir. Si tu as la main de Dieu sur toi, mon bien-aimé en Christ, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. L'ennemi peut tout faire. Il peut même aller chez les marabouts, il peut même aller chez les charlatans, ceux qui invoquent les morts pour pouvoir te détruire. Il peut même prendre ta photo, amener quelque part, prendre un de tes biens pour pouvoir te détruire, mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est pourquoi la parole nous demande d'avoir confiance en Dieu, de prendre Dieu comme appui, de faire la volonté de Dieu et d'accepter le sacrifice de son fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la parole nous demande, mes bien-aimés. C'est ce que la parole veut. La parole de Dieu veut qu'on ait la protection divine. Qu'on sache qu'il y a un Dieu dans notre vie. Mais les gens de ce monde, ils oublient Dieu. Ils oublient la parole de Dieu. Ils sont toujours à la recherche de l'argent. C'est pas mal. Je ne dis pas que chercher l'argent, c'est pas mal. Parce que tu dois chercher aussi nourrir ta famille. Ça, c'est correct. Mais il faut savoir chercher l'argent. Il faut être honnête dans tout ce que tu fais. Tu es pauvre. Demande la bénédiction de Dieu. Demande que Dieu te donne de quoi survivre. C'est tout. Si tu meurs, tu ne peux pas amener ton argent. Tu ne peux pas amener ta voiture. Tu ne peux pas amener ta maison. Maintenant, l'argent que les frères de Joseph ont pris, ça va les servir à quoi? Rien du tout. Vous allez voir par la suite des temps, ils vont même aller en Égypte. Mais pour le moment, Joseph est arrivé en Égypte. Nous sommes là-bas. L'arrivée de Joseph en Égypte. Donc, lorsqu'il est arrivé, la parole de Dieu dit quoi? On va lire dans Genèse 39, verset 1. À partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. Amen. Donc, le chef des gardes de Pharaon. Vous connaissez Pharaon, non? C'est le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Et c'est le chef des gardes du nom de Potiphar qui a acheté l'esclave qui était Joseph. Donc, maintenant, Joseph va travailler pour Potiphar. Il va rester dans sa maison étant esclave, comme un esclave. Ses frères lui ont vendu et selon la parole, ils ont signé des choses parce que pour acheter quelque chose, il faut un reçu. Il faut un reçu attestant que j'ai acheté telle chose sur un commerçant, sur une personne. Mais bien aimé, tout ce qu'on doit faire sur cette terre, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Tu traites, tu fais une affaire avec une personne, prends une preuve, au cas où il y a un problème, tu enlèves la preuve, tu montres et tu serais sauvé. Sinon, si tu achètes quelque chose et un jour on te dit que montre-moi la preuve, tu ne peux pas. Donc, on peut te retirer la chose parce que tu n'as pas de preuve. Soyons vigilants dans nos relations. Donc, Joseph était arrivé en Égypte et c'est Potiphar, le chef des gardes, le chef même. La parole de Dieu dit l'officier suprême, ça. Celui qui était proche même, proche de Pharaon. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien Potiphar.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les frères ont fait du mal à Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont pris de l'argent. Ils ont trompé leur père. Que leur petit frère est mort. Il a été tué par une bête. L'esclave arrivé en Égypte, on lui vend maintenant. Vous voyez le plan de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, chez Pharaon, on va aller plus loin. Chez Pharaon, il y avait la prison pour les chefs, la prison de ceux qui servent le roi et prison civile pour tout le monde. C'est comme dans notre vie actuelle, il y a prison civile et prison où on met même les ministres, les présidents, des trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas les mêmes choses, les mêmes souffrances que ceux qui sont enfermés dans la prison civile. Donc, la prison était, je peux dire, en deux catégories. Donc, prison des riches et prison des pauvres. Donc, lorsque l'esclave était là, on lui a confié Potiphar, le chef des gardes, lui avait acheté. Maintenant, dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph faisait marchait parce que il avait la main de Dieu dans sa vie. Mon bien-aimé en Christ, je t'en supplie au nom de notre Seigneur Jésus Nazareth, reviens à la parole de Dieu, reviens à notre Dieu, créateur de toutes choses. Demande la main de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Demande la main de Dieu. C'est Dieu seul, l'Éternel des armées, qui peut nous aider. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Toi qui m'écoutes, tu souffres actuellement. Tu es perdu, totalement perdu. Tu n'as pas autre idée. Tu as envie de te suicider. Tu as envie de faire quelque chose de mal. Mon bien-aimé en Christ, il y a encore l'espoir pour toi. Dieu t'attend. Dieu veut que tu prennes conscience. Reviens à toi. C'est pas la peine que tu commettes quelque chose. Abandonne les choses. Prends Dieu comme fondation. Et je te dis, mon bien-aimé, je te dis, ma bien-aimée, Dieu va faire quelque chose. Dieu va te bénir. Dieu va ressusciter beaucoup de choses que l'ennemi a pris dans ta vie. Dieu va te restaurer. Donc, Potiphar, dans sa maison, avait eu la main de Dieu parce qu'il y avait un homme de Dieu dans sa maison. Oui. Si tu mets tes pieds n'importe où là, ça va te produire des fruits. Là où tu mettras ton pied, ce lieu-là va te produire des fruits. Je te dis, étant esclave, il devient maintenant maître de la maison. Parce que le propriétaire lui a dit, je te donne tout, il faut gérer tout. Sauf ma femme. Alléluia. Il a tout donné, mais sauf sa femme. Et puis ça, c'est normal. Joseph possédait, je peux dire, possédait toutes choses. Il avait la liberté de faire les affaires de son maître Potiphar. Donc, il commandait les gens, les servantes et les serviteurs qui étaient dans la maison de son maître Potiphar. Donc, il avait l'autorité sur toutes choses. Mais il ne pouvait pas toucher à la femme. Maintenant, la parole de Dieu dit quoi? Tout ce que Joseph faisait, parce qu'il avait la main de Dieu sur lui, tout prospérait. Tout marchait. Et Potiphar même qui avait remarqué cela, et il ne faisait rien du tout. Selon la parole de Dieu, vous allez voir ça dans Genèse 39 et verset 6. Donc, il avait tout donné. Il avait abandonné, selon la parole, on va lire la parole, il dit, Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait.
Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Amen. Waouh. Que Dieu nous donne cette grâce. Que Dieu nous donne la grâce que Joseph avait. Mon bien-aimé, demande la grâce divine. Demande la grâce de Joseph. Demande que Dieu te donne la grâce que Joseph avait. Je te dis, il avait la grâce divine. Son parcours, vendu par ses frères, arrivé en Égypte, Dieu lui met dans une maison d'un grand officier. Maintenant, il prospérait, tout ce qu'il touchait prospérait. Il avait l'autorité maintenant sur toutes choses. Et le propriétaire s'asseyait juste pour manger. Il ne faisait rien du tout parce que c'est Joseph qui faisait tout. Lui, son rôle était de manger. Waouh! Joseph, franchement, il était béni. Il est béni. Waouh! Il avait la grâce de Dieu. Joseph avait la grâce de Dieu dans sa vie. Maintenant, l'histoire, lorsque Potiphar, sa femme, aussi remarquait cela, elle remarquait Joseph. Et elle voulait coucher avec Joseph. Or, Potiphar avait tout donné, sauf sa femme. Donc la femme venait à plusieurs reprises, selon la parole, demander à ce que Joseph couche avec elle. Un jour, il n'y avait pas des gens dans la maison. La maison était vide, mais il y avait Joseph, parce que c'est lui qui contrôlait tout. Il y avait Joseph et il y avait la femme. Donc, Joseph était rentré, selon la parole, pour faire ses activités. Et la femme était venue, encore une fois, vouloir coucher avec Joseph. Joseph a refusé. Joseph lui a dit carrément, ton mari, qui est mon maître, m'a donné toutes choses ici. Tout ce qui appartient m'appartient. Je peux jouir de ces choses. Mais je ne peux pas te toucher. Dieu va me punir. La femme a essayé de forcer. Je vais lire la parole. Joseph dit que Potiphar n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Il leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Vous regardez les mensonges de la femme? Le type, le garde, a refusé. Joseph a refusé. Parce qu'il craignait Dieu. Mon bien-aimé, toi qui couches avec les femmes mariées, aujourd'hui, c'est cela. Tu attires la malédiction de ta vie. Tu attires la malédiction de ta vie. Toi, femme qui va coucher avec un homme marié, tu attires aussi la malédiction dans ta vie. Soyons simples. Si tu meurs aujourd'hui, Dieu va te punir. Toi, une fille, tu rentres dans un couple marié, tu les sépares. Peut-être tu aimes le mari parce qu'il a l'argent, il a les moyens. Donc tu entres, maintenant tu sépares le couple. Reviens à Dieu, prends conscience, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, toi qui couches avec les femmes mariées, je t'en supplie, arrête cela. Arrête cela. Joseph n'a pas voulu coucher avec la femme mariée. Il craignait Dieu. Il avait la main de Dieu dans sa vie. Et quand il a entendu que je levais la voix, c'est la femme qui continue de raconter ces mensonges-là. Et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Potiphar ne faisait rien. Il ne fait que se balader ou bien venir manger seulement, se nourrir.
Donc, lorsque la scène s'était passée, elle a gardé le vêtement de Joseph sur elle jusqu'à ce que Potiphar revienne à la maison. Donc, Potiphar est venu, elle a raconté l'histoire, elle a raconté tout ce qui s'est passé, et lui, il s'était enflammé de colère. Waouh! J'imagine un homme qui a son serviteur à la maison, tu lui donnes tout, tu prends soin de lui, même il n'est pas différent que tes enfants, mais ce serviteur-là couche avec ta femme. Ce serviteur-là couche avec ta femme. Mais un jour, tu apprends cela. Mon bien-aimé, tu serais tellement énervé. Tu vas t'énerver. Tu vas même emprisonner ce serviteur. C'est de la même manière que Potiphar va agir. Potiphar, il n'a pas cherché à comprendre. Maintenant, il prend Joseph sous l'influence de la colère. Mon frère, mon bien-aimé, ma soeur, ne prends pas une décision sous l'influence de la colère. Parce que tu vas prendre une décision qui va te nuire après. Vous allez voir, Potiphar qui avait pris Joseph et il l'a emprisonné. Il l'a mis en prison. Mais c'est toujours dans les plans de notre Dieu, créateur de toutes choses. Waouh! Parce que avec Dieu, c'est étape par étape. Il te fait aujourd'hui quelque chose. Dis merci à Dieu. Il a encore un autre plan pour toi. Parce que les plans de Dieu, durant toute ta vie, ça ne va pas cesser. Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu es malade. Demain, tu serais joyeux ou bien joyeuse. Aujourd'hui, tu es intéressé par beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles t'environnent. Tu ne sais pas où aller. Tu es perdu. Mais demain, si tu crois en notre Dieu, tu vas sourire. Je vous dis, Joseph a été emprisonné. Joseph, il n'a rien fait. Étant innocent, respectant son maître, malgré tout, son maître, sous l'influence de la colère et sous l'influence de sa femme, a pris Joseph et a mis en prison. Et quelle prison? La prison des rois, prison qui était dans la maison du roi. On va lire cela. Il prit au verset 20, Genèse 39, verset 20, la parole de Dieu dit quoi? Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Amen. Il fut là en prison. Amen. Donc, ici, il a mis dans la prison où étaient les prisonniers du roi. Disons, j'imagine à leur temps, ceux qui servaient le roi, s'ils font quelque chose, il y avait une prison spécialement pour eux. Comme j'avais dit par exemple, pour le gouvernement, il y a des prisons pour les gens qui travaillent pour le gouvernement. Donc, et pour la population, les civils comme ça, et ils ont aussi leur prison. Donc, il y avait la prison de ceux qui travaillaient avec Pharaon. Donc, c'est dans la prison de ceux qui travaillaient avec Pharaon qu'on l'a mis. Donc, il a pris pour l'amener là-bas. Imaginez, il était esclave. Il pouvait l'amener là où il y avait les autres prisonniers. Mais les plans de Dieu, c'est autre chose. Il a pris, il n'a même pas réfléchi, il a mis dans la maison, dans la prison du roi, là où les prisonniers, ceux qui servaient le roi, on les emprisonnait là. Donc c'est là-bas qu'on a mis Joseph. Donc Joseph, arrivé là-bas, la parole de Dieu dit quoi? La bénédiction de Dieu était sur lui. Et dans la prison, il y avait le chef des prisonniers. Donc le chef aussi des prisonniers a remarqué que tout ce que Joseph faisait en prison était une bénédiction. Je vais recommencer un peu parce que l'histoire, c'est pour que le monde voit comment la bénédiction de Dieu, comment Dieu agit. Vendu comme esclave, acheté comme esclave, et maintenant on lui met en prison. Et par le chef, où il était, c'est le chef des gardes, Potiphar. Et après, on lui met en prison
où il y avait les boss, les grands du pharaon. Si tu fais quelque chose, on te met là-bas. C'est là-bas qu'il était. Et le chef de la prison aussi a remarqué que Joseph avait la main de Dieu dans sa vie. Donc, maintenant, le chef remet toutes choses, les activités de la prison. Donc, maintenant, c'est Joseph maintenant qui serait le chef qui va contrôler les autres prisonniers. Donc, il avait contrôlé les gardes de Potiphar. Maintenant, on lui met en prison. Il va contrôler maintenant les prisonniers. Et dans la prison, il y a une chose qui va se passer. Là où Joseph était, quelque chose va se passer. Et on va lire cela dans Genèse 40, à partir du verset 1. Genèse 40, verset 1, à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc, Joseph, en fait, n'était pas en prison, par exemple, il restait emprisonné totalement. Donc, c'est lui qui contrôlait tout. Donc, il avait la possibilité de sortir, contrôler les autres prisonniers. S'il y a des activités en prison, il va diriger, faire ceci, faire cela. Vous comprenez, non? Donc, le chef, maintenant, lorsqu'on a amené les deux personnes, les officiers qui avaient offensé le roi Pharaon, donc, c'est Joseph maintenant qui va prendre soin d'eux, qui va les contrôler, qui va les diriger, faire ceci, faire cela, qui va les commander. Donc, avant ça, eux, ils étaient des grands. Ils pouvaient même venir en prison, commander Joseph. Mais lorsqu'ils étaient emprisonnés et ils étaient arrivés, il y avait des autorités qui étaient là-bas, qui étaient Joseph. Donc, Joseph va commander les deux personnes-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Lorsqu'on a amené les deux personnes-là, les deux ont eu ensemble, la même nuit, selon la parole de Dieu, un songe. Et il est nécessaire qu'on lise les songes de ces deux personnes. Parce que Joseph va expliquer, et vous allez voir, tout ce que Joseph va expliquer à propos de leur songe, ça va se réaliser. Immédiatement, il n'y a même pas de doute dedans. Parce que il avait foi en Dieu, Dieu était avec lui, et tout ce qu'il faisait réussissait. Alors, Joseph était venu, comme il faisait le tour de la prison, il a vu les deux personnes qu'on a amenées. Ils n'étaient pas contents. Ils avaient le visage triste. Et Joseph demande, pourquoi aujourd'hui vous êtes triste comme ça? Et l'autre, ils disent que non, c'est parce qu'ils ont fait un songe et ils ne connaissent pas l'explication. Et Joseph dit, vous ne connaissez pas l'explication, n'est-ce pas Dieu qui donne l'explication? Racontez-moi vos songes. Et par la grâce de Dieu, je vous en donnerai l'explication. Alors, il questionna la parole au verset 7. Il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication, les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Donc, l'échanson, c'est celui qui prenait, par exemple, la coupe et donnait, par exemple, il veut boire de l'eau, il veut boire du vin, c'est lui qui prenait pour lui donner. Parce que, étant roi, il ne peut pas se déplacer, prendre ça. Donc, il y avait quelqu'un qui avait
l'autorité qui était autorisée. Mais souvenez-vous, il était énervé contre cette personne et il l'avait emprisonné là où Joseph était. Mais il a eu un songe et Joseph lui était en train de dire que c'est comme ça que Dieu va le rétablir en 3 jours. Donc l'autre aussi a eu son songe. Maintenant, bien avant ça, lorsque Joseph a donné l'explication, il lui a dit, en 3 jours, tu serais rétabli. Mais, il faut oublier, rappelle-toi de moi. Lorsque Pharaon va te rétablir, rappelle-toi de moi. Mais l'homme, il va partir, il va oublier, parce que ça va se réaliser. Ce que Joseph lui a dit, ça va se réaliser. Maintenant, Pharaon va le rétablir dans ses fonctions, mais il va oublier. Parce que Joseph lui avait dit, parle en faveur de moi. Parle du bien de moi à Pharaon pour que je puisse quitter, qu'on puisse me faire sortir de la prison parce que je n'ai rien fait. Je suis innocent. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Donc, c'est ça. Maintenant, lorsque le gars est parti, il a carrément oublié Joseph. Maintenant, l'autre aussi, son songe était, on va lire ça, à partir du verset 16. Le chef de Genèse 40, verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et c'est l'accomplissement de l'explication de la parole et du songe de Joseph. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Tu fais du bien aux gens, tu fais tout, mais ils vont toujours t'oublier parce que c'est l'être humain. Dieu n'oublie pas. Ce que tu fais de bien, continue. N'arrête pas de faire du bien à ton prochain. Fais toujours du bien à ton prochain selon la grâce que Dieu va te donner. Ce n'est pas une perte. Si l'homme ne reconnaît pas, Dieu reconnaît et Dieu te voit que tu es en train de faire du bien. Joseph, malgré sa souffrance, faisait du bien. Parce qu'il n'était pas obligé de donner l'explication de ses rêves à cette personne. Mais c'était toujours dans le plan de Dieu. Vous allez voir comment ça va se terminer. Il a donné et il a été rétabli. Mais il a oublié. Il a oublié. Pendant 2 ans, selon la parole de Dieu, il a oublié. Or, il a dit, si tu sors, parle de moi à Pharaon pour qu'on puisse me faire sortir. Mais le gars, on l'a rétabli, il est devenu grand dans le royaume. Il est devenu quelqu'un de bien, d'important aussi. Il a repris ses fonctions. Maintenant, il a oublié la personne qui lui a donné le message. Que en 3 jours, Pharaon va t'appeler et va te rétablir. Donc, il n'a pas respecté l'accord. Il n'a pas respecté l'alliance. Il n'a pas respecté ce que Joseph lui avait dit. Mais l'accomplissement de la parole a été effectif et total. Donc, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe et voici, il se tenait près du fleuve. Mais bien aimé en Christ, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, on va s'arrêter là et vous aurez le temps de relire. Vous allez prendre le temps de relire et de comprendre l'histoire de Joseph et la main de Dieu dans sa vie. Donc, prochainement, on va continuer et conclure en même temps comment ça s'est passé
le songe de Pharaon, l'explication de Joseph et la manifestation de Dieu pour lui. Père, je bénis ta parole. Je bénis ce message, Seigneur. Bénis les gens qui vont l'écouter. Bénis les gens qui vont partager. Bénis les gens, Seigneur, Père des amis, qui vont aussi prêcher à leur prochain. Mon Dieu Tout-Puissant, je reconnais, Seigneur Père, que tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur pour ton peuple. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu dépasses Pharaon. Tu dépasses tout être vivant sur cette terre, Seigneur. Oui, mon Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Je reconnais, Seigneur, ta main puissante, Seigneur Père, dans la vie de ton peuple. Père, accompagne, Seigneur Père, ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Père. La personne qui cherche ta face. La personne, Seigneur Père, qui ne sait pas quoi faire dans la vie, Seigneur Père. Oh, mon Dieu Tout-Puissant. Si la personne s'humilie et vient à toi, Seigneur, je t'en prie, mon Dieu Tout-Puissant. Reçois-le, Seigneur, et bénis-le, protège-le. Que ta main, Seigneur, puissante agisse, Seigneur Père. Oui, l'Éternel des armées. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, Père. Que les gens écoutent ta parole, Seigneur, et prennent conscience, Seigneur Père. Que les gens reviennent à ta parole, mon Dieu Tout-Puissant. Oui. Les gens, mon Dieu Tout-Puissant, ton peuple que tu aimes. On s'est égaré, l'Éternel des armées. Les gens t'ont oublié, comme le chef des chansons qui a oublié Joseph. Il a oublié, Seigneur. Mais, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Les gens t'ont oublié. Tu as offert ton fils bien-aimé Jésus de Nazareth pour nous, tes enfants. Mais les gens t'oublient, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, les gens t'ont oublié. Père, pardonne nos péchés. Pardonne ton peuple qui t'a oublié, Seigneur Père. L'Éternel des armées. Agis, Seigneur. Agis, l'Éternel des armées. Agis puissamment, Seigneur Père. Oui, mon Dieu, mon roi. Je sais, Seigneur Père, que ce message, Seigneur Père, la bénédiction qui était dans la vie de Joseph, Seigneur, la grâce que tu avais donnée à Joseph, Seigneur Père, va se répandre dans la vie de ton peuple, mon Dieu Tout-Puissant. Que cette grâce, Seigneur Père, que chacun de nous reçoive la grâce que Joseph avait, Seigneur Père, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oui, mon Dieu Tout-Puissant. L'ennemi va chercher à nous mettre des bâtons dans les roues, Seigneur Père. Mais ça serait une bénédiction pour nous, tes enfants. L'Éternel des armées, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et guéris quelqu'un, Seigneur Père, de l'hypertension. Guéris quelqu'un, Seigneur, maintenant, Seigneur Père, du problème de foi, Seigneur Père. Guéris quelqu'un des maux de tête, Seigneur Père, atroces, mon Dieu puissant. Des migraines, Seigneur Père. Du diabète, mon Dieu puissant. Perte de sang, Seigneur Père. Oui, mon Dieu puissant, Seigneur Père. Des règles douloureuses, mon Dieu puissant. Oh, mon Dieu, Père et tes amis. Guéris quelqu'un de la stérilité, Seigneur Père. Oui, mon Dieu puissant, Seigneur. Agis, Seigneur Père. Agis maintenant, Seigneur Père. Ouvre les cieux, Seigneur Père. Et la bénédiction divine nous couvre, Seigneur Père. Que ta bénédiction divine nous couvre au nom de Jésus de Nazareth. Oh, l'alpha et l'oméga. Merci pour ce message, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur Père. L'Éternel des armées. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié reçu. Amen, amen, amen. Mais bien aimés en Christ, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre le message. Nous allons voir l'explication du rêve de Pharaon. Oui, après les 2 années, Pharaon a eu un songe. Et Joseph, on va appeler Joseph, qui était toujours en prison. Tes ennemis vont faire tout pour te garder sur la même place, mais Dieu va venir t'arracher. Dieu va venir t'enlever et te placer, te positionner, mon bien-aimé. Crois en un seul Dieu, le créateur de toutes choses, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit à toutes choses. C'est à ce Dieu que moi je crois. C'est à ce Dieu que moi je témoigne. Oui. C'est le Dieu qui m'a sauvé. C'est le Dieu qui m'a béni. C'est le Dieu qui m'a délivré de toutes choses. C'est le Dieu là qui peut te délivrer, mon bien-aimé. C'est le Dieu là qui peut te délivrer, ma bien-aimée. C'est le Dieu là qui peut agir dans ta vie. C'est le Dieu là qui peut te guérir. C'est le Dieu là qui peut amener tes ennemis à se plier. Oui. Tu es lié avec les esprits de la famille. C'est ce Dieu-là qui peut te délivrer, mon bien-aimé. Crois en un seul Dieu. Ferme tes oreilles.
N'écoute pas n'importe quoi, n'importe quel message, mais un message qui te ramène à la parole de Dieu. Un message maintenant qui t'amène à relire la parole de Dieu. C'est à ce message-là que tu vas croire. Tu vas venir lire la parole de Dieu et vérifier tout ce qu'on t'enseigne est vrai. Revenons à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Lisons nos Bibles. Que la grâce que Joseph avait soit dans ta vie, mon bien-aimé. Croyons ensemble en un seul Dieu et au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'il est venu, il a repris tout ce que l'ennemi avait volé. Il a repris toutes choses que l'ennemi avait volées. Je vous dis, soyez en paix avec tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous guide. Que cette semaine soit une semaine agréable. Une semaine de paix, de joie. Une semaine qui va t'apporter la joie. En lisant la parole de Dieu, bien sûr. Et la foi en Dieu. Parce que c'est la foi en Dieu qui peut te sauver. Mon bien-aimé en Christ, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Notre Seigneur t'aime. L'ennemi peut chercher à te détruire, à t'éloigner de notre Seigneur. Mais je t'en prie, reviens à la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit toujours avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vous aime, mes bien-aimés. Soyez en paix avec tout le monde. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen. À la prochaine fois, si Dieu le veut. On va continuer. On va parler du rêve du Pharaon et la suite des temps. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Soyez bénis. Bye.